Salut, c'est Goran, on est dans le guide de Dark Souls 1 Remaster et cette fois-ci on va continuer toute cette zone du cimetière là. On va continuer à descendre, on va revisiter certaines choses, on a déjà éliminé deux, de mémoire c'est deux je crois, pas trois, des nécromanciens. On a trouvé le feu de camp et on va essayer de continuer dans cette zone pour voir un peu vers quoi ça peut nous mener. On avait vu qu'il y avait un petit... une petite échelle qui nous permettait ici, voilà, de tourner comme vous dites le pont. Donc maintenant celui-là on peut le traverser. Alors est-ce que c'est intéressant de traverser le pont ou pas? Ça c'est un autre problème. Alors très honnêtement je suis plus sûr, je crois que le mieux, hop, c'est de sauter ici si ma mémoire est bonne. Ouais. Ça permet d'arriver à côté de l'endroit où on avait déjà activé un autre système et de se laisser tomber dans le trou ici. Alors vous voyez, il y a toujours ces espèces de crânes rouges. Alors par rapport à cette partie ici, bon, j'essaie de me rappeler de voir ce qui est le plus simple. Si je vais par l'autre côté ici, je vais tomber sur un boss. Et tomber sur un boss et pour aller chercher l'autre feu de camp, c'est loin d'être évident. Donc on va d'abord aller par ici. On ne sait jamais. Alors vous voyez, il y a des éléments un peu partout. Allez tout droit, voir ce qui se passe par ici. Et oh, surprise. Ah bah si c'est surprise pour lui aussi. Donc on va y aller. Toujours la même technique, vous glissez toujours dans la partie de sa jambe unique, voilà, où il n'a pas de jambe en fait, pour sa jambe unique, il n'a pas de jambe, donc à cet endroit là c'est très bien. Et si on tourne toujours de ce côté là, comme vous voyez, en règle générale, ça devrait bien se passer. Ce qui nous permet de venir chercher des yeux de la mort. Donc si vous vous rappelez, je vous avais demandé d'en farmer une dizaine. Et j'avais bien dit à l'époque qu'avec 7, ça suffisait, puisqu'il y en avait 3 ici. Alors pourquoi il y en a 3 ici? Donc là, moi j'en ai, je pense pas que j'en ai 10 de toute manière. J'en ai que 6, hein, donc voilà. Mais je vais quand même vous montrer ce qui peut se passer. Donc vous blottissez ici dans le cercueil et il suffit d'être un tout petit peu patient. Vous endormez pas. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement 30 secondes, 1 minute, tout ça c'est très très long. Voilà, et donc on se retrouve dans le tombeau des géants. Et dans ce tombeau des géants, si on se balade un petit peu rapidement, on y reviendra plus tard, on peut discuter avec ce personnage-ci, le Seigneur des Tombes, et on peut lui prêter serment. Cette tasse, dont je ne vais pas le faire ici, il n'y a pas de nécessité. Si vous prêtez serment et que vous lui amenez 10 œils de la mort, là, hein,
À ce moment-là, vous allez encore une fois gagner, je pense, un sortilège. Et comme d'habitude, bah, ça fait partie du trophée pour le platine. À savoir que nous, on reviendra de toute manière à un moment donné, mais pour exécuter ce personnage. Comme ça au moins, ben, vous avez vu. Après, pour revenir, c'est pas compliqué, on se remet dans le cercueil. Et le coup de chance, c'est qu'on ne devra pas attendre 30 secondes de plus. Puisqu'on revient à l'endroit où on était tout de suite. Alors, si on vient par ici, ben, vous allez remarquer, hop, une petite âme et je pense des squelettes qui sont juste ici et qui vont monter. Hein. Normalement, elles doivent monter. Monter ou pas? Ah si, ça y est. Ça se reforme, hein, puisque attention, là il y a un trou. Là aussi. Si vous passez par ici, on va arriver de mémoire ici sur... Hop. Voilà, voilà, et hop, on peut... On peut voir maintenant un peu plus calmement tout ça, puisque les squelettes peuvent maintenant se faire dépoter. Voilà, il y a encore du tuer. Alors... Oh oui, oui, d'accord, ok, pas. Attention, ça y est, je sais où je suis. Oh, je suis mort, mec, si je suis mort, il n'y a aucune solution, ça je suis mort, ça c'est sûr. Je me rappelais plus qu'on arrivait là directement, voilà, c'est pas grave, de toute manière il faut qu'on repasse par ici quand même. Ce n'est pas très grave, on va aller chercher tout ça. Attention ici, c'est un piège, hop là. Et hop. Et hop. Et hop. Yop. Donc, comme je disais, maintenant l'avantage c'est qu'on a éliminé le nécromancien, de toute façon on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc, puisque les squelettes peuvent être éliminés. Ça rend quand même les choses plus tranquilles quand on peut éliminer tous les squelettes. Voilà. Donc on pourrait passer par le côté que j'ai dit. Maintenant attention, hop. Et on va sauter dans l'autre. Une petite parade et on exécute ce chevalier noir. Alors, hop. Voilà, je pense qu'il est retombé, voilà, dans l'endroit où il y a toute une série de bestioles comme ça, de roues. Et je pense que c'est pareil. Ah non, zut, il n'y a pas là. Ah, je vais encore me faire... Oh. Ah. C'est extrêmement compliqué. Surtout qu'il n'y en a pas qu'une, hein. Il y en a 7 ou 8.
Maintenant que je vois où on est, bah, c'est quand même beaucoup plus simple, donc pas de tracas, encore une fois c'est pas grave, on teste et voilà, c'est pas une zone qu'on apprécie toujours forcément et donc dans laquelle on peut effectivement se faire éliminer plus facilement que dans une autre. Je vais quand même aller ouvrir, je sais plus. Ils n'ont pas l'air de se recréer en tout cas, quoique. Ce qui veut dire effectivement que il doit encore y avoir un spectre quelque part. Ah oui, là c'est par ici. Ok, ça je me rappelle. Il y en a encore un, j'en suis sûr. Maintenant il faudrait que je le retrouve. Bon, là si vous vous laissez tomber, il n'y a pas de problème. Ah, il y en a un qui s'est laissé tomber avec moi. Un peu de chance, il était en dehors du... Là, il y a encore un objet, donc faites attention. Voilà. Et on va essayer d'aller par là le plus rapidement possible. Alors, on n'a pas encore trouvé... J'aurais dû trouver quelqu'un. J'avais encore un forgeron à trouver là-bas en bas et je suis pas tombé dessus. Bon, alors ce boss-ci, bah, il suffit de courir dessus, j'ai envie de dire, et d'aller frapper dessus. Avec l'arme qu'on a, avec un peu de chance, on a vu, hop. Voilà, c'est réglé. Et grâce à ça, maintenant, on peut embraser nos feux de camp jusqu'à plus 20. C'est quand même pas mal. Alors quand vous avez détruit cette créature, vous l'avez vu, j'ai le masque de la mère, il est possible d'avoir le masque du père ou le masque du fils. C'est complètement aléatoire et chacun de ces masques fait des effets différents. Alors mon problème à moi ici, c'est que j'ai pas de lumière du tout, donc c'est très compliqué. Il faudrait de la lumière, j'en ai pas. Alors on peut suivre les petits... Mais c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué, c'est une zone horrible quand on n'a pas la lumière. Et je n'ai pas de lumière sous la main, donc on va voir, soit j'y viens et j'essaye d'obtenir les objets qu'il me faut. Alors, essayons de faire ça dans le calme. Voilà, là, hop. On passe à côté du géant, ce qui n'est pas très très grave. Celui-ci, hop là. Wow! Si on suit par ici, on en a un autre. J'essaye de... Voilà, alors là je vais peut-être... Je sais pas où je suis tombé, hein, donc... Là on tombe aussi. Waouh, waouh.
va essayer d'aller jusque là. Hop, alors j'essaye de me rappeler. Oh là là. Et là on a un chevalier. Là c'est vraiment. Ouais, là on est tombé, on est mort. Hein. Sans lumière ici c'est vraiment vraiment très compliqué. Pour avoir de la lumière, il n'y a pas 1000 solutions. Hein. C'est de toute manière utiliser un sortilège de lumière. Je suis même pas sûr qu'on l'a de toute manière. Mission de force, on n'a de toute manière pas la lumière de base. Ou alors, comme casque, il y a un casque intéressant, mais je pense qu'on l'a pas, ça m'étonnerait. Regarde un petit peu. Je trouve que j'aurais pu le trouver, mais bon, on sait jamais. Voilà, ou alors une lanterne qu'on aurait pu aller chercher justement ici aussi. Je vais essayer de retrouver le chemin pour aller au forgeron. Vers le bas ici, donc il doit y avoir quelque chose quelque part. Ah voilà, je veux bien qu'il y avait un passage. Hop, il faut courir sans se fracasser plus que ça. Sans se fracasser maintenant, il y a beaucoup de monde. Il faut venir chercher cet objet là, voilà, ça j'en avais besoin. L'avantage c'est que j'ai l'objet, c'est déjà ça. Là, je suis désolé, je meurs quelques fois ici, mais c'est une zone qui est très compliquée, qui est un peu labyrinthique. Et malheureusement, je suis un petit peu perdu à ce niveau-là. Je suis content d'avoir éliminé le boss là-bas, donc ça c'est simple. Maintenant, il faudrait trouver clairement où se trouve le... Où se trouve... Je peux essayer de repasser par là aussi. Oui. Ah, est-ce que le continue à se... Peut-être par là, hein. Là, hop. Je sais plus du tout où se situe. Il reste un écran, ça c'est certain. Mais il faut retomber dessus. Si je viens par ici. Là, il n'y a pas besoin. Peut-être par au-dessus. Ici, peut-être. Hop. Waouh. Allez, allez. J'essaye vraiment de retrouver cet endroit. Wow, encore. Allez. Et voilà, je sais plus avancer, je sais plus bouger, c'est... Un petit coup.
Alors là, ah, c'était le passage. On va remonter, je sais qu'il y a encore un autre passage qu'on n'avait pas fait. Si vous vous rappelez. Hop. Là, on continue à descendre. Et non, là par contre, c'est un... Et donc, si on se laisse tomber par ici, voilà. Si on se laisse tomber par là, on obtient le petit objet. Vous savez qu'il y a encore quelque chose quand même dans ce coin-ci. Là, tiens. Non. Voilà. Et quand on tombe ici, on va tomber sur... sur le forgeron. Alors ça c'est incroyable, il y a sûrement encore une bête quelque part. Eh oui, évidemment. Bon, c'est très embêtant en fait ça. Parce que comme on a... oui, c'est très embêtant. Beaucoup même, parce qu'alors je sais peut-être pas. Donc je pense pas qu'on va pouvoir... Je pense que comme je l'ai tué avec une arme divine, je crois que là il ne sait pas revenir de toute manière. Donc ça c'est une bonne chose. Alors, discutons avec notre forgeron, voir s'il n'y a pas quelque chose en plus. Non, rien de particulier ici. Alors à savoir que... on peut... Si on sort par ici, ben on retombe dans la zone avec toutes les roues. Donc ça c'est vraiment pas intéressant pour l'instant en tout cas. Et si on se repose près du feu, on peut se téléporter. Nous on va se retéléporter dans un premier temps. Je crois que c'est ici. Parce que si je ne me suis pas trompé, et c'est pas sûr parce que pour l'instant il y a des choses qui me... La lune noire, c'est pas ça non plus, hein. Si. Voilà, quand vous avez la lune noire ici, vous prenez l'anneau de la lune noire et le passage secret s'ouvre. Ce qui est quand même pas mal. Alors... il faut qu'on se protège un petit peu. Je garde ça. Donc là-bas, nous avons
un serment que l'on peut faire ici. Là aussi, ce sont des... Donc moi je vais pas le faire, c'est aussi un serment qui nous permet... Je me demande si c'est pas là qu'on doit ramener toutes les je vais vous le dire tout de suite dans mon inventaire, je pense des souvenirs de représailles. Et donc dans tous les cas, ben, ça fait partie du platine, vous devez prêter serment, vous devez régler, vous devez aller chercher ces objets et revenir ici. Quand c'est fait, on pourra traverser et aller éliminer le boss de cette zone. Donc moi ce que je vais faire c'est me reposer au feu de camp puisqu'on va aller nous l'éliminer ici tout de suite. Voilà. Donc par rapport à notre timing, nous sommes avec une bonne vidéo déjà ici. Donc dans la prochaine vidéo nous allons aller éliminer ce boss. Je suis désolé d'avoir arrêté de m'être fait quelque peu éliminer à droite à gauche là sur cette zone. C'est un peu plus compliqué, je me perds un peu dans ce côté labyrinthique et comme j'ai pas de lumière, je peux pas aller beaucoup plus bas. Voilà, en attendant, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vais revoir un petit peu mes notes à ce niveau-là. Et je vous souhaite de revenir très rapidement pour la suite de ce guide Dark Souls.